Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques, signée Volvo Trucks France. C'est au beau milieu de la forêt du Morvan, en Bourgogne, que Thibaut, chauffeur grumier, nous a donné rendez-vous. Ce passionné transporte du bois fraîchement coupé, le plus souvent, sur des pistes forestières, avant de l'acheminer chez ses clients, parfois jusqu'à Orléans. On le retrouve au volant de sa grue, en train de charger son camion, avec des grumes de taille moyenne. Voilà. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ça y est, le chargement est prêt ? Oui, ça y est. Il reste plus qu'à aller se compléter à côté et puis ça sera bon. Quelle a été la stratégie ? On est arrivé, il y avait un grand tas de bois, à peu près 4-5 stères, c'est ça ? Quand j'arrive, je me mets à côté donc, de la pile de bois. Ensuite, je rétrécis ma remorque à fond, de manière à pouvoir faire les deux piles de derrière sans problème. Et une fois que ça est fait, après il reste plus qu'à monter sur la grue et charger. Quand on est sur un camion grumier, c'est un camion sur lequel il y a évidemment la place pour charger différentes tailles de bois, mais aussi une grue pour charger ce bois. Et oui, c'est ça. Sur ma SMI, je peux faire de 16,50 m jusqu'à 2 mètres. Et ensuite, j'ai la grue pour pouvoir me charger et me décharger tout seul. C'est la différence avec les camions de bois qu'on voit, les plateaux sans grue, quoi. C'est là la différence. Plus on en fait, plus on y arrive. Et au fil du temps, on va de plus en plus vite, on est de plus en plus précis. Et voilà, quoi. Mais bon, après, c'est un métier où ça sert à rien d'aller trop vite parce qu'on peut vite faire de la casse. Donc faut quand même prendre son temps, rester concentré parce que malheureusement quand on prend un bout de bois, on l'échappe ou quoi, ça peut vite virer au drame, quoi. Pour arriver ici, il a fallu emprunter un chemin forestier. On se dit pas du tout qu'un gros camion va pouvoir passer sur ce chemin. Oui, c'est vrai qu'on va chercher le bois au milieu de la forêt, donc forcément c'est sur des pistes, sur des chemins. Après il y a aussi sur les routes, on charge sur les routes aussi souvent. Mais il y a beaucoup d'endroits où on va dans les chemins, ou l'été quand c'est sec, ou l'hiver quand c'est bien gelé, on va dans les champs aussi. Là, on est au milieu de la nature. Il n'y a pas un bruit. On est au milieu de conifères gigantesques. Oui, là on est en plein cœur du Morvan, il n'y a pas de bruit, on entend juste les oiseaux. On est là au milieu, c'est vrai que c'est pour ça que j'adore faire ça, moi, c'est que c'est tout le temps calme. On est tranquille, quoi, on est tout seul. Bon, après, des fois, être tout seul, c'est pas toujours le plus évident, parce que quand on vient à péter un gros tuyau hydraulique ou quoi, et puis qu'on est tout seul, faut se débrouiller. Quand on se plante dans un chemin et qu'on est tout seul, faut se débrouiller aussi, faut trouver quelqu'un. Enfin, c'est vraiment un boulot où pendant 2-3 mois, il va rien nous arriver, et puis pendant 4-5 mois, il va y avoir souvent des problèmes, tout ça. Faut avoir envie, quoi. Enfin, c'est un boulot, on peut pas le faire comme ça en se disant tiens, je vais postuler, je vais faire grumier. Enfin, faut avoir envie de le faire, quoi. C'est vraiment un boulot très spécifique, quoi. S'il n'y a pas l'envie, ça fera jamais. Et être grumier, c'était une envie depuis longtemps pour toi ? Ouais, pour moi, j'ai toujours vu passer les camions de bois quand j'étais au collège, là. Devant chez moi, tout ça, j'ai toujours vu passer ces camions de bois et je savais qu'un jour ou l'autre j'allais faire ça. Quand je savais pas, parce que on peut pas faire ça comme ça en claquant des doigts, faut forcément de l'expérience, tout ça. Et puis maintenant ça fait 5 ans et puis je ferai rien d'autre à part ça, quoi. Prochain coup que je ferai quelque chose, je serai peut-être à mon compte, mais dans ça, quoi. Je verrai pas autre chose, quoi. Être grumier. Ouais, voilà, être grumier. Qu'est-ce qui te plaît ? Tu te dis que c'est un métier qui est différent dans le monde du transport ? De toute façon oui, c'est complètement différent. Déjà l'autonomie, le fait de pouvoir être déjà quand on aime être solitaire, c'est le top. Ensuite l'autonomie parce que en fait on n'a pas d'heure de déchargement, on n'a pas d'heure de chargement. Moi j'ai fait du transport en marchandises générales où il y a des rendez-vous, des machins et tout, ça n'existe pas, quoi. Donc c'est vrai que on peut être à 5 heures dans les bois en train de charger, on peut être à 20 heures en train de vider à l'usine. Enfin je veux dire voilà, l'autonomie c'est quand même vraiment le top. Et après il y a l'autonomie qui est le top, et puis l'autonomie où c'est moins le top, quand on tombe en panne, qu'on pète un tuyau, qu'on s'embourbe,
Là, c'est un peu moins le top. Des fois, on en verrait tout péter. Mais non, non, c'est juste génial, hein. Moi, je ferais rien d'autre que ça c'est sûr et certain. Avant de rentrer dans le transport de bois, Ouais. qu'est-ce que tu faisais? Ah bah, je faisais du transport, mais en marchandise générale, en bâché, quoi. J'ai fait mes tours de roue, j'ai visité un peu tout ça, mais voilà, quoi. Le but, c'était d'en arriver là, et puis bah, maintenant que c'est fait, bah, c'est nickel, quoi. T'es d'ici? Ouais, j'habite ici, en plein milieu du Morvan, pareil. Et ça fait depuis que je suis gamin que je suis ici, et donc je connais ici, c'est chez moi, quoi. Ça a du sens, on sent pour toi de travailler ici, on te sent à l'aise, on te sent chez toi, on te sent bien en fait dans ton élément. Ouais, bah c'est sûr que quand on est par chez nous, c'est toujours plus facile, hein. Y a pas besoin de GPS, les pistes on les connaît un peu. Enfin au début on les connaît pas toutes, hein. Moi il y a des pistes à côté de chez moi, je les connaissais pas, hein. Je les ai connues parce que j'ai fait ça, mais sinon j'avais jamais mis un pied. Mais après on découvre même des endroits sympas qu'on ne connaissait pas autour de chez nous. Et non, franchement c'est le top de travailler autour de chez soi, moi j'aime bien. Comment tu as connu le monde du transport? Grâce à mon père, c'est mon père m'emmenait souvent quand j'étais gamin, quand il faisait la grande route au début et après il a arrêté la grande route, il faisait de la benne à la journée, mais je partais tout le temps avec lui puisque bah voilà quoi. Et ensuite, C'était ton truc. C'était ouais ton c'est truc ça. déjà, Bah petit. ouais. De toute façon, on est tous pareils, hein, quand on a le papa qui fait du camion pendant les vacances, on a juste une envie, c'est d'aller avec le papa quoi, logique quoi. Donc moi j'allais avec lui et j'ai toujours dit que je ferais routier et que voilà quoi, hein. C'est donc du coup bah je suis routier. Et le transport de bois, comment ça t'est venu à l'idée? Comment t'as découvert ce métier-là? Bah j'ai découvert le bois avec mon père parce que on faisait beaucoup de bois de chauffage, donc quand j'étais gamin j'allais souvent avec lui au bois, donc c'est un truc déjà qui me plaisait, la forêt, la nature, tout ça. Et là je suis en plein cœur du Morvan, donc je suis en plein milieu des grumiers, donc j'ai toujours vu passer comme je disais, des camions de bois et tout sans arrêt devant chez moi et des jolis camions de bois. C'est quand même du matériel magnifique quoi. Et du coup bah c'est ce qui m'a poussé quand j'ai fait mon bac de routier à faire ça quoi. J'ai fait mes stages là-dedans et puis à faire ça quoi. Justement, ton camion, il est très beau. C'est un camion qu'on peut reconnaître, il a une couleur un petit peu or. Ouais c'est ça, c'est une couleur or, ouais, c'est mon patron qui a choisi la couleur. Il est beau hein. Ah ouais, il est magnifique. On va aller un peu plus devant pour le voir, ce camion. Il est équipé. Alors évidemment, il y a la grue hein, Ouais qui, bah est, ouais. qui est au-dessus. Il y a une belle rampe de phare en plus. Ouais. Ça, c'est pour travailler dans cet environnement, au milieu des pistes, des sapins. Ouais bah c'est sûr que la nuit c'est toujours agréable d'avoir la rampe de phare dans les chemins, ça c'est sûr, même sur les petites routes. Après sur le camion derrière plus la remorque j'ai aussi plein de feux de travail, comme ça la nuit je vois comme s'il faisait jour quoi, parce que bah, c'est important de bien voir dans les chemins forcément. Et puis après voilà, hein, c'est un FH chaise, un 650. Il s'appelle l'Intrépide, de son petit Voilà. nom. Et ça C'est... lui va bien comme petit nom. Ouais, je vais pas me plaindre là-dessus, c'est un bon camion. Franchement, non, c'est vraiment confortable, ça marche vraiment bien. Franchement, moi c'est mon premier camion neuf et ouais, franchement c'est le top. Il fait le travail parce que ici on n'est pas sur une route classique, donc il faut pouvoir rouler sur des routes, des pistes, hein, qui là, alors c'est pas encore beaucoup boueux, mais ça peut l'être au Oui. fil des saisons. Il arrive toujours à avancer. Oui, il arrive toujours à avancer, c'est un grand mot. Il y a bien des fois où on se prend et puis il faut que quelqu'un vienne nous tirer avec une machine ou un tracteur, hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Après, moi je dis que c'est des camions, hein. On peut leur demander des choses, mais après on peut pas leur demander de monter dans un chemin où c'est qu'il y a 70 centimètres de boue, que c'est en train de sécher. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est pas des machines, hein, c'est juste des camions. Donc c'est là qu'après on a les grosses machines qui nous descendent le bois au mieux pour pouvoir le charger, parce que sinon avec un camion on peut pas aller, on va pas aller au milieu d'un champ là, alors que ça fait 6 mois qu'il pleut tous les jours quoi. Mais sinon non, ça fait bien le taf, hein. C'est des 6x4. Ça arrache quand même, hein. Enfin moi je trouve que c'est... On se plante mais on passe dans des endroits aussi où on se dit putain bah, je pensais pas que ça allait passer quoi. Qu'est-ce qu'il te faut pour te dire là j'y vais pas sur ce chemin-là? Déjà un chemin où c'est qu'il n'y a pas de risque de verser le camion, tout ça. Déjà bon bah là on se dit on peut y aller, au pire on s'enterre quoi, faut trouver quelqu'un pour nous déterrer. Moi ce qui me freine facilement c'est les pistes bah déjà pas entretenues, pas en bon état, qui sont vachement abîmées.
Et encore plus s'il y a un risque de verser ou quoi, hein, parce que ça peut aller vite avec ça, hein. Il suffit de manger un coup l'accotement dans une piste, c'est un peu en dévers. Je connais 2-3 camions, ils ont bien versé dans des pistes, et moi j'ai pas vraiment envie de verser dans des pistes au prix du matériel. Faut savoir aller dans des endroits où on sait que ça peut faire, mais il faut savoir aussi se mettre des freins et puis pas tout aller casser, quoi, parce que ça fait vite de l'argent. Ce camion, on sent que dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, voilà, on en est fier. Toi, c'est un peu aussi, voilà, on sent que tu es content de le conduire. C'est un camion que vous aimez aussi montrer, que vous exposez, qui a une petite communauté aussi. Il faut dire que mon patron a toujours eu des jolis camions, jolis ensembles. Donc forcément, ça donne ça donne des camions comme ça, quoi. Donc c'est sûr que c'est une fierté de rouler avec des beaux camions comme ça, surtout quand on va dans les bois et puis que ça va faire 3 ans que je l'ai cette année et puis que bon bah ça va, il est pas, Il est impeccable. il y a bien des petites rayures et tout, mais ça pourrait être pire que ça, quoi. Mais je veux dire, voilà. Après on lave toutes les semaines, on fait l'entretien très souvent, régulièrement. Et puis après on fait attention, quoi. Après il y a bien des fois où j'ai déjà bien tapé 2-3 fois ma barre au milieu en bas, mais bon, on est dans les chemins, on peut pas y faire grand chose. Il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas, et voilà, hein. Après c'est un outil de travail avant tout, hein. On les expose, on veut les montrer aux gens, tout ça, mais c'est vrai que c'est des outils de travail, hein. Ça arrive de rayer, de casser, d'arracher des feux, c'est comme ça, hein. C'est pas l'autoroute, quoi. C'est comme je dis tout le temps. On est dans un dans un type de boulot où c'est que malheureusement des fois ça craque un peu et ça fait chier, mais bon c'est comme ça. Après on y répare plus tard et voilà, quoi. Là, on est autour de chez toi, mais ça t'arrive de livrer le bois ou d'aller en chercher beaucoup plus loin. Ton quotidien, c'est quoi exactement, Thibaut? Mon quotidien c'est je fais du grand régional et du petit régional, on va dire. J'ai des jours où je tourne en rond autour de chez moi, j'ai des jours où je monte un peu plus haut, mais pas plus loin que la Bourgogne, quoi, vraiment dans le grand régional, quoi. Et voilà, quoi. En général, je suis un soir sur deux dans mon camion, tranquille, quoi. À la rigueur 3 fois dans la semaine, mais c'est très rare. Et en même temps, vu que j'ai le travail qui est à côté de chez moi, c'est plus facile de rentrer, c'est plus facile de s'organiser, c'est complètement différent, quoi. Et comment ton entourage perçoit ton métier de grumier? Oh je sais pas, bonne question. Ils doivent être fiers sûrement, je sais pas du tout. Mes parents sont contents, hein, et je suis là-dedans, j'ai un beau camion, je fais ce qui me plaît, donc forcément, il n'y a pas de problème, quoi. Aujourd'hui, on a chargé du bois plutôt court. Ouais. Comment tu l'as repéré? Parce qu'il y a plein de tas de bois en fait autour de nous. Comment est-ce que tu sais que c'est celui-ci que tu dois récupérer? Et en fait, parce que les clients marquent sur la pile le nom, leur nom, donc le nom du client, et ensuite ils marquent les dimensions. Donc là, on a chargé du 2,30 m. Sur la pile, c'était marqué 2,30 m par 5 par 7, par exemple. Le 2,30 m, c'est la taille du bout de bois, en fait. On t'indique l'endroit où c'est, parce qu'il n'y a pas d'adresse ici, on est au milieu Ouais. de la forêt. Comment tu sais exactement où tu dois aller? En fait, on travaille avec Google Maps. En général, les clients nous envoient le point GPS de l'entrée de la piste, le point GPS du tas de bois. Quand c'est sur la route, c'est le point GPS d'une route. Et après, avec ça, maintenant, on sait tous se servir de nos téléphones. Avec le satellite, tout ça, on arrive bien à se repérer. Ça va tout seul, quoi. C'est pas le plus inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être grumier, comme toi? Ouais, je dirais qu'il faut être patient, même si moi je suis pas tout le temps patient. Faut être vachement concentré, ça par contre c'est obligé. Être soigneux, avoir envie d'entretenir son matériel, parce que ça c'est un... Voilà, moi il faut que je graisse ma grue, je graisse ma remorque, c'est des trucs si on fait pas, ça grippe les axes, ça peut faire vite des dégâts au fil du temps, quoi. Donc il y a ça. Pas regarder son téléphone toutes les 5 minutes en se disant à 5 heures je serai rentré chez moi, parce que c'est pas le cas. On fait des bonnes journées et puis dans tous les cas en grumier, même en chargeant à 10 minutes de chez soi, à 5 heures de l'après-midi, on peut péter un tuyau ou se planter et puis finir à, je sais pas, à 20 h, 21 h, j'en sais rien, mais non, c'est un boulot, faut être patient, super concentré. Faut être à fond dedans. Ouais. S'il n'y a pas l'envie, faut pas le faire. Si on se dit je vais faire grumier juste pour dire je vais faire grumier, faut pas. Soit la personne se fera du mal, ou soit fera du mal au matériel, mais faut pas faire des trucs comme ça. Faut vraiment avoir envie, quoi. Sinon, ça peut pas aller. T'es parti en Suède? Je suis parti en Suède avec des copains, on est allé voir une fête forestière, Elmiawood. C'est une fête sur le bois, tout ça, mais on y allait en tant que visiteur, hein, juste comme ça, on est parti 2-3 jours.
pour voir un peu le matériel, comment c'était là-bas. Bon, c'est complètement différent de chez nous, hein, forcément, c'est pas du tout pareil. Déjà, ils roulent avec des ensembles à 25 m 25, donc c'est pas du tout la même chose. Eux, de mémoire, ils ont le droit de rouler à 75 tonnes, si je dis pas de bêtises. Ils peuvent rouler à ce poids-là avec le nombre d'essieux qu'ils ont entre le porteur et la remorque. Ils ont plein de trucs dans les pistes, ils ont des ordinateurs portables avec des... Chaque barrière a un code. Et en fait, ils ont tous les codes et tout, que nous, des fois, on arrive devant les barrières, on n'a pas de code, elles sont fermées, alors faut trouver les codes, faut appeler à droite, à gauche. C'est complètement différent. Ouais, la Suède, c'est quand même, je suis 2-3 personnes là sur les réseaux là, des grumiers en Suède, et ouais, franchement, c'est autre chose, hein. Je pense que ça doit être vraiment pas mal à faire une fois dans sa vie. Ça rend pas mal. Tu sais à quoi il sert le bois que tu charges régulièrement? Bah ça là, le 230 comme ça s'appelle de la tritu. Et en fait c'est destiné à faire des panneaux d'OSB, du broyage. En fait ils le broient quoi. Et après ils font du panneau d'OSB dans les usines et tout ça quoi. Il y a une question qu'on pose à l'ensemble des intervenants du podcast Un truc à vous dire. C'est si tu devais définir en un mot Volvo, qu'est-ce que ce serait pour toi? Moi je dirais confortable. Ouais. Parce que bah déjà nous c'est tout à air, le camion à l'avant et à l'arrière. Donc forcément quand on roule comme ça dans les pistes, sur les petites routes, chargé tout ça, c'est quand même vachement... Ouais, ça fait un peu effet bateau, donc c'est pas mal. Après l'intérieur, moi la cabine à l'intérieur j'aime bien. Ouais non franchement je dirais confortable moi. Là, la suite de la journée pour toi c'est quoi, Thibaut? Tu vas faire quoi? Et bah là après je vais aller compléter mon camion dans une piste pas très loin, là à 5 minutes. Pour finir mon chargement, finir mes 2 ramasses là pour finir les chantiers. Et puis après je vais monter dans un resto là un peu plus haut, là un peu avant Orléans, et puis voilà quoi. Et puis il y en aura bien assez pour aujourd'hui. Et tu vas décharger là-haut? Je décharge demain matin là. J'ai déjà fait 2 tours autour de chez moi ce matin et je déchargerai demain matin. Là-haut? Ouais, là-haut vers Orléans là-bas. Et demain ça sera une nouvelle journée et puis on verra bien quand il fera jour. On va monter avec toi pour pouvoir repartir parce qu'on n'a pas pu rouler jusqu'au tas de bois qu'il a fallu charger parce que la piste ne le permet pas. Donc je veux bien que tu nous ramènes. Ouais, allez, et puis après on te laissera sur la départementale. Merci beaucoup Thibaut. Allez, ça marche. Et merci à vous.